Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui on va faire un petit disque qui tourne à l'intérieur d'une enveloppe et qui fait apparaître quelque chose par une petite fenêtre. Alors le mien, je veux qu'il fasse... j'hésite entre 10 et 12 cm. Non, je vais revenir à 10. Puis s'il est trop petit, je referai un autre. Alors... Donc on va commencer par faire une enveloppe pour l'extérieur. Donc moi je la veux noire. Donc 10 cm, on va dire ça fait ça. Et donc là j'ai pas marqué. J'ai marqué que d'un côté. Donc 10 dans ce sens là ça fait ici. Donc 10. Forcément j'ai pas marqué l'autre. Ah non, ça va être beaucoup, à peu près. Donc là, je compte 3. Et voilà. Alors, on va couper maintenant. Donc, là, je suis bien à l'intérieur de ma ligne. Donc, vous voyez comment j'ai plié. J'ai fait... Ah, vous ne voyez pas les pliures, là, vous les voyez. Pardon. Donc 10 cm par 10 cm, 10 cm par 10 cm, 1 cm ici et 1 cm ici pour la languette. Alors, ici on va partir à l'extérieur. Ici une petite encoche très légère. Et ici aussi. Ici. Et ici. Alors on va surtout pas coller tout de suite. On va plier, mais comme il y a plein de choses à faire avant de coller, on collera à la fin, quand on sera sûr de tout. Mais on va quand même vérifier que tout va bien. Alors là ils sont peut-être pas... Ouais, parce que je me suis décalée un peu. Mais il vaut mieux que ce soit trop long que trop court. Donc du coup, je marque et j'enlève le trop. Parce que vous savez, comme sur la tablette de rainurage, ça tombe pas tout à fait en face. Des fois, je me mets un tout petit peu à côté. Et donc j'ai eu du décalage. Mais ça, c'est pas bien grave. Donc du coup, il fait pas tout à fait 10, je crois. Et là, il fait 9, 3/4 par 10. Il est presque carré. C'est pas bien grave. Donc, ça, c'est ce qui va contenir le disque. Alors, une chose qu'on va faire, on va marquer le centre. Donc pour marquer le centre, vous faites les deux diagonales. Et à l'endroit où elles se croisent, c'est le centre. Petit mémoire, des petits souvenirs de géométrie. Donc voilà, et au centre, on va faire un trou. Un peu pli dans l'autre sens, comme ça j'ai les deux d'un coup. Et le petit, ce sera suffisant.
là. Donc maintenant on va faire le cercle à l'intérieur. Le cercle à l'intérieur. Du coup, 9 par 9. Donc, je prends... Où est-ce qu'il est mon compas? Je mesure. Je sais pas si je suis... Ouais, je suis un peu hors caméra, mais... Donc, 4,5 de rayon pour faire un cercle de 9 cm. Voilà. Beau petit cercle. Et ensuite, parce que j'ai envie de fantaisie, je le découpe au ciseau cranté. Comme je coupe pas très droit, le ciseau cranté en plus, ça cache un petit peu les défauts. Un petit peu, hein. Alors, par contre, les ciseaux crantés en tournant, il faut faire attention à être bien quand même sur la ligne. C'est mieux. Voilà, on y est presque. Et voilà. Vous voyez, joli tiens. Alors, on va gommer un tout petit peu. Ouais, ça se voit à peine, il y a quelques endroits. Ouais, non, c'était tout. Alors, lui, le centre, c'est facile à le connaître. Je sais pas si vous voyez, mais il y a mon trou de compas. Donc du coup, je vais faire un trou sur mon trou de compas. Donc, comme ça, c'est bien le centre. Ensuite, au début, je voulais mettre des attaches parisiennes noires, sauf que je me suis dit, ça va faire noir sur noir. Est-ce que j'ai pas mieux? On va regarder. Si il y a mieux ou pas. Je crois que je n'ai pas d'autres des grandes. Je crois que c'est tout. Rouge et rose bof. Donc on va tester les argentés. Donc là on va pas attacher tout de suite, hein, parce qu'il nous manque deux choses. Il nous manque une encoche ici pour faire tourner la roue. Et il nous manque une encoche quelque part, probablement ici, pour faire afficher, alors moi c'est un chiffre que je vais vouloir faire dérouler, donc pour afficher en tout cas ce qu'il est censé afficher. Donc, ok, alors, perforatrice ronde, on va faire notre encoche du côté. Non. Il était pas loin. Je vais devoir me lever parce qu'il est trop lourd le carton des perforatrices. J'ai trop de perforatrices.
On n'en a jamais trop. Alors, c'est caché celui-là. Voilà. Alors, on va commencer petit, puis s'il faut refaire, on refera. Parce que une fois que c'est trop grand, c'est trop tard. Impeccable. Et en plus, vous voyez comme c'est cranté. Attendez, que je retrouve le trou. Voilà. Comme c'est cranté, c'est facile à faire tourner. Et donc mon affichage, j'ai décidé, je vais vouloir le mettre là. Donc ici, il faut que je découpe une petite fenêtre à travers laquelle on va voir le numéro. Et donc ma fenêtre, comment il faut qu'elle soit? Est-ce que j'écrirai pas d'abord les numéros? Si. Alors... on va écrire les numéros, puis après on verra où est-ce qu'on a besoin de couper. Ce sera mieux. Moi en plus elle sera double face, la mienne, parce que... comme ça j'ai plus de numéros. Comme ça je peux aller jusqu'à un nombre important de vidéos. Alors... oups! Ah oui, j'étais pas tout à fait au centre. C'est pas grave. On va refaire. Ça c'est déjà bien. Alors, allons-y. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai l'impression que je suis descendue. Ouais, je suis descendue. C'est pas grave. De toute façon, peut-être que je la referai hors caméra. C'est pour que vous voyez le principe un petit peu. Je referai peut-être une avec des chiffres un peu plus resserrés. Mais donc, là on va décider de l'endroit. Donc j'ai dit je la mettais en haut. Oui, mais en haut dans ce sens-là. Donc oui, il faut qu'elle soit à peu près ici. À peu près comme ça. Alors, on se place bien sur la grille. Donc je choisis centimètres là. Ensuite, donc j'essaie d'être centrée à peu près partout. Donc là je vais aller de 13,50 à... non, je sais pas. Là aussi je crois qu'il va falloir que je trace des lignes pour être centrée. Tac. Et donc ici, le milieu il est là.
Voilà. Et donc, là, 2 cm, ce sera bien. Et là, peut-être 2,50. Non, 1,50, pardon. C'est ça, 1,50. On va de là à là. Ce sera une grande fenêtre. Ouais, non, donc on va faire 1. Voilà. Après j'efface, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour avoir des repères, histoire de couper correctement. Donc, hop. Hop. Alors, là il faut que je me recale. Et là aussi, vous voyez, je suis très concentrée. Et voilà, normalement. Cool. Maintenant, on gomme. Alors. Je trouve une belle gomme qui se cache. Non, je trouve pas. On va faire avec celle-là, mais celle-là elle est petite. Ça prend plus de temps. Voilà. Faut pas oublier de gommer les traits ici. Faut pas qu'on les voit. Voilà, on va faire l'arrière. Ah bah non, j'ai pas fait le... Merci. Regardez comment on va faire. Après on plie et on coupe au même endroit. Hop. Oh, j'ai dévié un peu. C'est mieux. Voilà. Donc du coup, on va écrire nos chiffres à l'arrière. Alors, je vais tenter un truc. Je suis bien au centre. Et est-ce que j'arrive à faire des tiers? Non. Ouh, j'avais dit que j'étais bien au centre, mais j'ai pas suivi la bonne ligne. C'est des pointillés là. Et voilà. Donc je m'en suis arrêtée à 8. Donc après 8, il y a 9. Donc on va voir si mes chiffres seront en face de ma petite fenêtre. Si je suis trop bas, trop haut. Le plus dur c'est ça en fait. C'est de bien viser. Donc là pareil, on efface.
Allez. Je suis en train de réfléchir à ma déco. Je voulais pas faire de déco, mais si, en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un petit rond comme ça, que je vais mettre au centre, par-dessus le noir. Je voulais quelque chose de très sobre. Et ce sera sobre. Hop là. Alors, du coup... Pardon. Faut que je choisisse... Est-ce que j'ai du rose? Je suis en train de tirer la tablette qui est sur mon bureau. C'est pour ça que je fais du bruit. Je sais que j'avais du papier rose par là. Parce que je veux quelque chose qui aille avec. Yes! Tadam! Donc... Allez. Et dans... L'autre, je peux pas le faire à côté. Et de deux. Alors... Ah mais non, je peux pas. Ça va être trop grand et pas centré. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors... Alors... Une autre solution aussi pour vos... Là, je suis à l'envers. Pour vos chiffres, à laquelle je viens de penser maintenant que je vous conseille, qui sera mieux, c'est vous accrochez, vous découpez votre fenêtre, vous mettez votre papier vide à l'intérieur. J'y avais pensé au début, mais je m'étais dit que non, et au final, si, il faudra... Alors, est-ce que ça tourne toujours? Ouais. Vous mettez votre papier vide à l'intérieur. Vous le faites défiler, vous écrivez dans votre fenêtre, au fur et à mesure. Donc là, je vais la fermer, puis je vais vous montrer comment ça fait, et puis on aura terminé. Moi, je pense que je la referai, celle-là, c'était une d'essai. Je pense que je vais la refaire en utilisant la méthode que je vous dis. Comme ça, je suis sûre qu'ils seront toujours en face dans ma fenêtre, mes chiffres. C'est mon petit côté perfectionniste. Et donc ici, évidemment, vous cachez votre attache parisienne avec quelque chose du genre, mais du coup, il le faut plus petit. Est-ce que ça, c'est assez grand? Non. Et j'ai pas d'intermédiaire. Donc je crois que ça va être le compas. Moi, j'ai une meilleure idée d'ici là. Mais oui, l'idée, c'est de... Je peux le coller comme ça, mais un peu décalé. Mais donc, voilà. Alors... Ouais, vous voyez, je suis pas en face. Pas partout, en tout cas. Là, je suis un peu plus au centre. En tout cas, vous avez l'idée. Et ici, par contre, je suis trop haute. Voilà. Je commence très haute. Et ça descend. Mais vous avez compris le principe de construction. Après, ça, c'est juste de la déco. Et la roulette crantée, là, c'est excellent. Donc voilà, je vais la refaire, moi, un peu plus, comment dire, un peu plus bien. Enfin, je vais même refaire, à mon avis, que le rond intérieur, puisque le reste, elle n'a pas besoin. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. Alors, je vais trouver un chiffre qui est en face. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que... voilà, c'est tout simple hein, ça comme construction, mais avec ça vous pouvez faire des choses assez sympas, genre un mini calendrier ou des choses comme ça, ou au contraire vous faites une grande fenêtre et puis vous mettez des citations, des phrases drôles, vous pouvez mettre ça dans un album ou en faire une plus grande et puis mettre des petites photos d'identité, comme ça on fait défiler les personnes, enfin... Voilà, il y a plein de choses à faire. En tout cas, voilà, maintenant vous avez vu la construction. Comme je voulais en faire une, c'était l'occasion de
de filmer. Moi je vais refaire la mienne, mais au moins c'était une d'essai qui fonctionne bien. Et donc maintenant je vais faire la définitive, que vous verrez probablement justement pour annoncer le numéro de mes vidéos en début de vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre présence et à très bientôt.